Et non, pour une fois, nous ne sommes pas à Bourges. Il y a du vent et nous sommes à Châteauroux. Il y a vraiment beaucoup de vent, ça va être horrible pour le son, mais il va falloir faire avec. Voilà. Donc, nous sommes au Berry Car & Coffee de Châteauroux, organisé en collaboration avec Berry Racing qui est là-bas. Donc voilà, le but c'est un petit MG qui passe au loin là, très très beau. Donc voilà, le but c'est de vous montrer, comme d'habitude, vous connaissez les voitures qu'il y a sur l'événement, l'ambiance générale et puis voilà, les partenaires, tout ça, le staff, voilà. Alors là on a 3-4-4, un Dodge Ram 1500 qui était venu au Rasso Auto Asiat au Star Meet le 13 avril, je sais pas si vous vous souvenez, avec le drapeau américain. Un Toyota Hilux et le Range Rover Vogue de Théo. Voilà, donc là on a les voitures du staff qui sont toutes alignées, voilà. Bon, vous commencez à les connaître, donc voilà, c'est sur ces deux là qui font pas partie du staff. Donc vous avez cette Ford ST, Ford Focus ST Break, cette Opel OPC, je crois que c'est une Corsa. Voilà, donc voilà, là on a la Golf de Luc, Lexus Aloy. De ce côté, on a donc une Clio V6 que vous avez déjà filmé lors du Rasso du 13 avril également. Cette magnifique Clio 16S rouge. Là on a une Twingo RS. Alors ce qui était bien cette voiture quand elle est sortie, c'est qu'elle faisait 133 chevaux, ce qui était la limite de puissance pour assurer une voiture de sport en jeune permis. La puissance maximale c'était 133 chevaux, ils ont vraiment fait pile la puissance en dessous pour que... Le but c'était à l'époque pouvoir assurer cette voiture en étant jeune permis, mais malheureusement c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il veut? Louis veut de la fame, je vous filme Louis pour sa fame, voilà. Il est content, il a sa caméra. Pendant que cette magnifique MG passe derrière nous, voilà. Modèle peu courant, il y a vraiment beaucoup de vent, ça va être horrible, ça va être infernal. Une Golf et une Audi S3, ou RS3, RS3 même. T'es content, t'as de la fame? Maximum de fame ce soir. Ça sera de couper au montage, hein. Là on a un Nissan Juke Nismo, peu commun en France. C'est un véhicule assez spécial, je vais aller chercher Luc tout à l'heure pour vous en parler. Voilà, là on a une magnifique Golf GTI, c'est soupape avec des superbes jantes en 2 ou 3 parties, je sais plus. Elle est vraiment propre celle-ci. Celle-ci je vous la présente un peu plus en détail car elle est avant d'ailleurs. J'ai appris que c'était un peu inconnu au bataillon, c'est une Prélude 4G, voilà, c'est entre la 3G et la 5G du coup. Voilà, c'est un peu un middle entre les deux. C'était un peu la mal aimée des Préludes, moi je la trouve superbe, mais voilà, chacun ses goûts. Là on a une MR2 qui est dans un état à manière plutôt d'origine, donc c'est assez cool à voir. En tout cas je suis quasiment sûr que c'est une jante d'origine, pas de tuning, c'est vraiment beau. Avec la plaque collection, BMW 325 avec ces superbes jantes. Et là on a un petit alignement de Cox et de Porsche, je vais vous filmer ça. Là on a une 911 4 GTS, donc 4 roues motrices et GTS, donc c'est le plus haut, c'est le top de la gamme de la 911. Un Boxster S, et là on a un alignement de 3 coccinelles avec chacune leur style différent. Celle-ci elle est un peu plus moderne que les autres, on le remarque encore une fois au feu arrière. Voilà, il me semble que c'est les feux arrière des dernières générations, alors que là ceux-là sont un peu plus vieux. Voilà. Là on a une Mustang, j'ai aussi vous filmer surtout ces deux Honda NSX, oui il y en a deux et il y en a encore une troisième à l'intérieur de Berry Racing, j'irai vous filmer l'intérieur tout à l'heure. Donc voilà, et elle me semble aussi être d'origine, c'est le cas également pour cette S2000 qui est vraiment dans un état super clean. Et voilà, ça fait plaisir à voir, elles sont vraiment belles les trois. Donc voilà. J'étais en train de manger mon burger acheté chez Berry Truck qui viennent faire le food truck pour la journée aujourd'hui. Et il y a beaucoup de voitures qui sont arrivées en ce temps là. Du coup il y a cette superbe Skyline R33, le petit lot de voitures que je vous ai filmé qui sont arrivées tout à l'heure. On va aller un petit peu par là. Là on a une Lexus et on a une superbe Prélude 5G qui est vraiment belle. Vous savez que j'ai des voitures d'origine, c'est pas forcément son cas, mais la configuration est vraiment clean.
et j'aime beaucoup. Franchement la voiture est vraiment propre au soleil, elle est prise de mille feux. Voilà. Je vais vous filmer un peu plus cette fonctionnalité, je vais vous montrer que de l'arrière, qui paraît vraiment une config intéressante. Des petites grilles sur les phares qui rappellent un peu les grilles de base qu'on a, il me semble que c'est le klaxon qui va là. Donc là, du coup, superbe Lancia Delta HF dans un état clinique. C'est une voiture qui est quand même assez rare à voir. Alors ici dans le Berry, c'est vraiment chouette. Voilà. Là donc la NX que je vous ai filmé tout à l'heure, on l'a mise à l'intérieur avec les autres voitures. Là on a une Corvette C6 grise et une Porsche 997 phase 1 si je dis pas de bêtises. Non, je crois que c'est une phase 1 celle-ci. Dans une configuration vraiment plaisante, je crois que c'est même une version Targa. Voilà, donc ouais, Targa 4S, donc 4 roues motrices en Targa. Et la configuration est vraiment chouette. Donc voilà. La Honda Civic Type R. Alors là on a trois autres bagnoles qui sont arrivées entre temps. Une Sirocco GTS. Là on a cette super Dodge Charger avec un aileron, ça je pense que c'est rajouté. Petit autocollant de la NASCAR. Voilà. 392 à mon avis avec bah oui la grosse sortie pour le compresseur, la grosse entrée d'air plutôt pour le compresseur. Là on a une Ford Focus ST. En parlant de Focus ST, on a une autre qui part ici. Voilà. Donc dans un bleu ça, il n'y a plus personne dans cette zone, je vais pouvoir vous filmer un peu plus tranquillement. À la limite, je vais déranger Nathan, mais ça, c'est pas grave si je le dérange. Voilà. Lexus IS 300, vous avez l'habitude que je vous filme des IS 200, ça c'est une 300, donc c'est un peu plus gros. Enfin, extérieurement, ça change pas grand chose, juste à l'intérieur, il y a un 2JZ Atmo. Là, on a une Civic qui est assez chouette niveau configuration, avec d'ailleurs le petit autocollant GTI Mag. Je trouve ce petit détail assez sympa. Là, on a une GT 86 dans une configuration qui est vraiment chouette. Pareil, rabaissé, elle brille de partout, il y a du chrome, c'est comme on n'en a jamais vu. Et là on se retrouve du coup finalement avec trois voitures qui sont à peu près dans le même style de modification. Donc à l'arrière on a des feux blancs, on a pas mal de chrome autour de tout ça. Et du coup ce qui fait qu'en fait voir les trois à côté c'est assez chouette à regarder. Alors, damn, non, la trosse ça fait 45 minutes que j'ai faite. Hein, voilà. Ah merde. Ah, on voit dans tes reflets de lunettes. Coucou YouTube. Coucou. Voilà, non, c'est que je disais que je demandais à Luc, notre expert Volkswagen, du coup, pour vous expliquer cette voiture. Donc, c'est une Golf G60. D'accord. Et en fait, c'est un peu différent des GTI, c'est un 1.8 compressé. Rien que ça. D'accord. Et c'est plus rare et c'est cool parce que c'est large et c'est phare jaune et c'est rouge. Et c'est très beau. Rouge égale vitesse. Oui, bah oui. C'est ce qu'on disait la dernière fois voilà, avec Jérémy. C'est. Voilà. Alors là, on a une vieille Corolla des années 90, ça fait plaisir à voir parce que pareil, ça c'est quelque chose qui est devenu presque inconnu au bataillon aujourd'hui. En tout cas sur nos routes françaises en 2025, hein, je parle. Là, on a une belle série 3 qui est vraiment propre, phare jaune. Donc là, superbe Renault 17 avec les autocollants qui sont certainement d'origine, je sais pas, mais pour résumer que oui. D'ailleurs, elle a encore ses autocollants d'époque. Et elle est vraiment belle, le petit F. Et encore un orange qui pète bien, qui représente bien encore la... On a frôlé la catastrophe au loin, tout va bien. Un orange qui va, en plus ça éclaire vraiment au soleil, et ça représente encore une fois l'extravagance des années 70. Et là, encore des petits autocollants de l'époque. Et là à droite on a une R5 Turbo 2. Alors ça c'est pas, je sais que c'est quelque chose qui est peu connu, c'est pas un rajout, c'est d'origine, il y a eu des versions comme ça, alors je sais pas vous expliquer pourquoi, mais voilà, ça existait. Et ce qui fait que c'est encore une version encore plus rare que les R5 Turbo 2 de base. Oui, il y a un détail qui me fait sourire souvent, c'est le turbo qui se reflète un peu sur la plage arrière avec le soleil, avec l'autocollant turbo. C'est quelque chose qu'on peut voir assez souvent quand on voit des R5 comme ça au soleil. Là celle-ci elle est vraiment dans un rouge pétant avec l'autocollant Michelin et les jantes blanches. On se trouve quand même avec quelque chose qui ressent bien. À l'intérieur c'est très brut, hein. C'est de la R5 version coursifiée. Je sais pas si je vais filmer grand chose, mais voilà, l'intérieur est plutôt vide. Et là on a cette magnifique Clio 16S qui part. Alors je vous filme un peu pour vous montrer ce qui est arrivé récemment. Alors là on a deux générations de Mini, une ancienne et une moderne si on peut dire. Petite Porsche 964 qui arrive là-bas.
Je vais vous montrer cette impressionnante Saxo VTS. C'est une VTS, non, c'est une CSV. C'est une CSV, hein. Oui, c'est Soupape, c'est un Eaton M45. Alors, c'est pas la mienne, hein, mais je suis fan de compresseur. Donc, c'est les petits Eaton M45. Il m'a dit qu'il souffle à 0,4 bar de sural avec ça, donc interne stock, t'as pas à t'embêter. Et 180 chevaux. Il est là. 180. Il est là, le monsieur. 180 J'ai chevaux. 62 moi dans la Lexus. Oui, c'est la même Alors, ce qui est intéressant, c'est le fait que tu as vraiment déjà un compresseur et qu'ils avaient tellement pas de place qu'ils ont dû faire le mat ici et faire un raccord, avec la prépa, une sorte de cardan pour transmettre la puissance. Alors que d'habitude, souvent, la courroie est directement sur ce compresseur ici. Là, ils sont obligés de. Là, la boucle est bouclée. On a cette fois-ci une prélude non de 5ème génération, non de 4ème génération, mais une prélude de première génération. C'était bien la première fois que j'en vois une. Et là maintenant je vais vous emmener, je vais vous filmer les voitures qui sont exposées devant l'enseigne de Berry Racing. Alors là on a plusieurs Honda dans un état impeccable. On a une S800, ça c'est vachement rare. Et on a quelque chose qui est tout aussi rare en France en tout cas. Une Honda CRX qui est dans un état clinique pareil et full d'origine. Et puis là on a deux Civic. Alors c'est vrai qu'en France on a pareil l'habitude de voir des générations assez modernes même sur nos événements, mais voilà, ça permet de vous montrer un peu à quoi ressemblaient les anciennes générations de Civic. Alors c'est pas les toutes premières, ça c'est une... Attendez, il y a les pompiers qui passent, Alors c'est pas exactement les toutes premières générations de Honda Civic, mais on en est pas loin et ça permet de vous montrer à quoi ça ressemblait avant. Qui se mettent à faire des voitures avec des VTEC et qui se retrouvent customisées de manière très agressive. On fait un petit limbo organisé, voilà. On vient organiser ça comme ça sur le moment. Voilà, c'était pas prévu, mais du coup voilà, on a ramené quelques voitures. Du coup le staff fait aussi partie du limbo, comme ça ramène du monde. Et voilà, comme ça, il n'y a rien à gagner de toute façon. Voilà, je suis avec ma Xantia. Je vais tous les battre parce que je peux rabaisser ma voiture. Eux ils peuvent pas. Après, bon, la prélude qui est devant moi, elle est quand même vachement basse, donc je pense que j'irai pas jusqu'à la dernière manche, mais je pense que ma fidèle Citroën est capable de tenir quand même quelques manches. Donc voilà, premier passage effectué. T'es fier de moi? Bah oui, très. Ouais, moi aussi, je suis très fier. On peut venir avec le range, mais ils veulent pas. Ah, ça va être long le range, hein. C'est pas drôle. Donc voilà, premier passage effectué en position haute. Donc j'ai quand même réussi à passer avec la hauteur maximum. Donc voilà, on va voir ce que ça donne pour la suite. Donc voilà, deuxième tour passé. Il a fallu, voilà, ça secoue énormément. Je l'ai posé par terre, la voiture, comme ça, il n'y a plus de problème. J'ai encore quelques tours devant moi. Voilà, on se lance ensemble pour ce qui va certainement être le dernier passage de la Xantia. Ils ont rabaissé le truc, je suis passé très limite lors du dernier passage. Et voilà. Petite pensée à Luc qui pendant ce temps-là est en train de lester son véhicule au maximum possible. Voilà, je sais pas ce que ça va donner, s'il va réussir à passer quand même, mais je suis peu confiant pour lui aussi. Ma vaillante Xantia est rangée là-bas, voilà, elle est illuminée. Du coup je me suis servi, je suis utilisé en tant que contrepoids pour lester une Mazda MX-5. Donc voilà, maintenant on espère pouvoir passer dans la MX-5. Pas mal de gens étaient éliminés et pourtant nous on est encore là. Et Louis a trouvé le moyen imparable pour ne pas se faire éliminer. On va falloir baisser la tête mais Là ça compte quoi du coup là, c'est compliqué, là on va caresser là. Ouais. Ça va lécher. Il a failli se la bouffer dans la gueule. Je me suis dit, je penche, après j'ai fait, non ça passe pas. Alors oui mais non. Je voulais filmer vite fait parce qu'il y a du monde autour. Et voilà, pendant qu'on faisait le limbo, il y a deux belles voitures qui sont arrivées. Une Ferrari 308. C'est vraiment une belle voiture, les Ferrari 308. J'aime beaucoup ce modèle là. Voilà. Et on a une Renault 12 Gordini. Le Gordini qui était un préparateur de l'équivalent de Renault Sport à l'époque, hein, voilà. Et donc voilà, c'était vraiment des bonbonnettes ces bagnoles, c'est des voitures qui marchaient vraiment bien pour l'époque. Et encore aujourd'hui c'est vraiment des caisses qui sont chouettes à conduire. Donc voilà, c'est deux petites caisses sympas qui sont arrivées récemment. Donc voilà, bon bah il n'y a plus grand monde parce que oui, c'est la fin du Rasso. Donc merci à tous ceux qui sont venus à l'événement exposé ou même en visiteur. J'espère que ça vous aura plu.
Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'AutoAsiat, Instagram, TikTok, voilà, ça c'était la petite seconde forçage. Et puis voilà, je vais décaler sinon je vais me faire écraser par un van. Et voilà, et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut!